Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques du Commander. On est ce soir en live, soirée exceptionnelle comme vous pouvez le voir avec le comité Duel Commander. Du coup, il y a eu une annonce qui avait été plus ou moins un petit peu teasée semaine dernière et ça s'est confirmé ce week-end, je crois, ou ce matin, que ça allait être ce soir. Du coup, voilà, donc les chroniques sont en live avec des membres du comité et pour discuter justement de ça et voir ce qui va se passer. On va passer avec, du coup, avec le petit monde pour voir qui est là et avec qui on va discuter ce soir. Hop. Et du coup, bonsoir Mars, bonsoir Spigush et bonsoir Domino. Est-ce que vous allez bien tous les trois? Bonsoir, ça va, ça va. Toi? Tranquille. Tranquille, également. Du coup, je crois qu'on est à M-10, c'est ça, quelque chose comme ça? Ouais, -9, -10, un truc Moins du 10. genre. Ok, parfait. Déjà, est-ce que le chat, on va faire le petit test son, est-ce que tout va bien pour le chat? Est-ce que le son est à peu près bon pour tout le monde? N'hésitez pas à nous le signaler également. Est-ce que, en attendant que ça commence, est-ce que vous pouvez raconter un petit peu pourquoi cette annonce, tout simplement? Exceptionnel parce que c'était censé être le mois prochain. Oui, alors du coup, il a été décidé de faire une annonce exceptionnelle. En fait, comme tout le monde sans doute, ça a commencé quand Wizards a décidé de nous lâcher un chien 3 jours après notre annonce d'avant. Un peu de nulle part, hein, un monopartenaire tout seul, sans cohérence avec le set, sans rien. Juste comme ça, tombé. Cadeau. Le partenaire Donc, le partenaire, si je me permets, qui ressemble quand même pas mal à une pièce de l'annonce de Ban que tu citais. Mais il c'est la ressent, seule oui, carte oui. partenaire de l'extension. Ce que je veux dire, oui, c'est la seule carte partenaire de l'extension. C'est pas, contrairement aux fois d'avant, c'est pas, on lâche plusieurs partenaires d'un coup qui sont prévus soit ensemble, soit pour aller avec ceux d'avant. C'est juste comme ça, sans cohérence avec ce qui est en train de sortir. Pas dans un set Commander, pas dans un set genre Secret Lair. C'est juste comme ça, on lâche un partenaire comme un cheveu au milieu de la soupe. Et voilà, donc du coup, ça fait que ça envoie un message qui est assez pénible. Qu'en fait, enfin, ça confirme que Wizards a l'intention de faire en sorte que des partenaires, il y en ait souvent, n'importe quand, soit juste un comme ça de temps en temps, soit en quantité selon les sets. Et du coup, ça amène à s'interroger sur le bien fondé enfin, sur la possibilité de continuer à gérer les choses comme on les a gérées depuis le début. C'est-à-dire que ça, Et malheureusement, ça commence à devenir ingérable, c'est ça? enfin, c'est pas que c'est ingérable en soi. C'est toujours possible de les gérer comme on les a gérés jusqu'à présent, mais ça veut dire qu'il va falloir les gérer a priori très souvent. Et du coup, c'est évident que si on continue à gérer les choses comme on les gère actuellement, il va falloir s'attendre à ce qu'il y ait très souvent des coups de marteau sur les partenaires. Ok. Domino, t'en penses quoi, toi, de cette annonce? Enfin, du fait qu'il y ait une annonce. Pas, parce que tu sais, on sait pas l'annonce il va y avoir, mais tu t'en penses quoi du fait qu'il y a cette annonce aujourd'hui? Hum, Personnellement, annonce ou pas annonce, c'était pas un souci personnel pour moi, j'aurais pu attendre. Par contre, je pense que c'est une super bonne, comment dire? Quelque chose de super bien par rapport, aux demandes de la communauté et je pense que de manière générale, le comité et ses intervenants, ont tendance à réagir de manière, assez régulière, au moment où il le faut. Donc moi ça me va très bien. Donc après pour l'instant je sais pas en quoi ça va consister. Hem, mais bon, on parle,
du chien, on parle de pas mal de choses. Effectivement, genre, je me suis permis de rajouter que ça venait un peu comme un cheveu sur la soupe, en plus d'être un petit peu cocasse juste après le ban de Livio, du coup, pour le citer. Je pense que c'est tout à fait honnête, tout à fait compréhensible, et peu importe sur ce quoi ça mène, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Du coup, ça vient d'être mis en ligne apparemment. Ah, 5 alors, minutes d'avance, vous l'avez pas 5 vu minutes, non, venir. c'est incroyable. Février 2022, je crois que c'est bon. Alors, Ça, oula. Donc les règles changent. Ok, tu as pas mal de cartes légales et un ban. Et tout le reste n'a pas de change. Du coup, les rules change, je vois qu'il y a deux rules change. Il y a le 301.5 Casting Commanders et la 507 Playing with More Than One Commander. Il y a la Euh, 403 aussi. pardon? Il y a la Ah, 403 et la aussi. 401.3. Ouais, du coup, est-ce que vous pouvez discuter, en parler un petit peu? Donc à partir de maintenant, les partenaires sont un peu nerfés. On ne pourra en jouer qu'un seul par partie depuis la command zone. Et donc c'est l'objet de tout le rule change et de tous les addendas qui ont été faits aux règles du format. Alors, c'est-à-dire que si par exemple on joue un Livio Malcolm pour rester à l'ancienne page, Tu peux le rejouer, c'est plus à l'ancienne maintenant. tu peux le C'est de rejouer. Oui, nouveau. j'ai pas tout regardé parce qu'il y en a pas beaucoup. Mais ok, d'accord. Donc je peux rejouer Livio Malcolm, parfait. Ça veut dire que dans ma partie, je choisis à un moment donné de jouer un commandeur, donc ça va être genre Livio. Je ne pourrais jouer que Livio de toute la partie ou c'est juste qu'ils peuvent pas être en même temps sur non. sur la game. À C'est exactement partir ça, tu du. ne pourras. Pardon. Ah, vas-y, C'est Martin. exactement ça, du coup, tu ne pourras. Si tu castes Livio en premier depuis ta command zone, sur toute cette partie, tu ne pourras jouer que Livio. Ok, d'accord. Euh, Malcolm sera, entre guillemets, bloqué dans ta command zone pour toute cette partie. Et après, sur la partie 2, tu auras à nouveau le choix. Soit tu pourras jouer Livio, soit tu pourras jouer Malcolm. Et dès que tu en casteras un des deux depuis la command zone, tu n'auras plus le droit de jouer l'autre jusqu'à la fin de la partie. ok, d'accord. Ok, c'est intéressant. Je crois que personne s'y Donc, attendait. en gros, pour résumer, en essayant de simplifier, tes deux cartes en command zone deviennent une MDFC. Tu choisis le côté que tu veux caster sur une partie. Est-ce que ça vous... Vraiment pour simplifier. Ok. Ça vous a aidé ce format justement MDFC justement Pas plus que ça en fait, on y a pensé comme ça juste après, mais en fait pour chercher quel était le fixe le plus adapté, à savoir celui qui n'annihilait pas complètement partenaire et celui qui permettait de garder quand même pas mal de choix de gameplay, toute la diversité de couleurs qu'apporte Partner, et aussi un fixe qui permettait aux gens de jouer les partenaires en solo. Du coup, on a pris toutes les propositions qui nous avaient été faites depuis que Partner existe par des gens de la communauté. On a regardé les caractéristiques de chaque proposition et on a essayé de prendre celle qui permettait le mieux de corriger le problème tout en conservant le plus de choses. Donc c'est pas mal parce que du coup vous interdisez pas les mécaniques partner, il y a juste une règle supplémentaire qui s'ajoute et qui permet C'est ça en d'éviter. fait. Du coup, on ne banne pas de keyword, on n'interdit pas aux gens de jouer les cartes, c'est juste on change en gros le fonctionnement de la command zone pour rajouter une clause qui impacte toutes les capacités qui pourraient permettre d'avoir plusieurs objets en command zone. Ok, très bien. Euh, Domino, tu veux réagir sur cette annonce? Sur déjà ça, en tout cas? Déjà, je m'attendais pas à ça, pas du tout. De toute façon, il y avait beaucoup de possibilités si j'ai bien, comment dire, mmh, compris, les demandes de la communauté, sur le format. Donc, effectivement, au niveau des bans, enfin pas au niveau des bans, excusez-moi, au niveau des nerfs, il y avait pas mal de possibilités. Il y avait pas mal de demandes. Effectivement, l'option qui a été choisie,
pendant que j'étais en train de réfléchir du coup à ce que je lisais, ce que j'entendais, ce que j'écoutais, hem, ça permet effectivement de garder des côtés positifs de Partner et également, de nerfer la partie, 2 cartes en command zone qui était, la plus, comment dire? Celle que j'entendais le plus comme problématique. Il y a encore d'autres situations problématiques que j'ai entendues qui sont pas nerfées par ce fait. C'est-à-dire que, là, on parle, de l'avantage, de pouvoir avoir des combinaisons de couleurs intéressantes, grâce à Partner, tout en n'ayant pas le problème de la command zone, à 2 cartes. Par contre, ça va pas empêcher un argument qui est légèrement donné, mais pas trop, qui est que, Partner, quand c'est présent avec plusieurs couleurs, ça peut phagocyter, les combinaisons de couleurs en disant: «Bah, OK, j'ai envie de faire une pile Témur, bah, quel est le meilleur moyen de jouer Témur? Bah, je vais prendre tel partenaire et tel partenaire». C'est-à-dire que si on a un partenaire qui va être, mmh, comment dire? En lui-même bon pour la stratégie et un deuxième avec la couleur, peut-être que ce partenaire deviendra plus intéressant quand même que, certaines cartes, type imaginons, je prends Témur toujours, on peut penser à Surak. Heu, imaginons, ce partenaire plus, un deuxième sera plus intéressant parce que, la mécanique fit. Mais par contre, j'ai perdu le côté partenaire est censé être, des créatures moins intéressantes que, la créature, classique, à Magic. Je sais pas si c'est très clair, mais il y a ce côté-là qui peut être, pas nerfé. Après, sur les parties, je pense que ça peut être assez intéressant. Il y a des partenaires, par contre, qui sont effectivement, assez intéressants par eux-mêmes et si on aime la mécanique, enfin le côté, fixe de couleur et juste une créature parmi les 2 qui nous est utile, ouais, pourquoi pas? Je pense, notamment, moi, il y a une créature que j'aime beaucoup, enfin, il y a un partenaire que j'aime beaucoup, c'est Tevesh. Je le vois bien avec, certaines bicolorités supplémentaires, qui viennent s'ajouter au noir et avoir, des packs, à partir de Tevesh. Donc pourquoi pas? C'est intéressant, c'est un changement, ça va de l'avant, ça permet de déban des cartes qui ont plus, des mécaniques qui pourraient revenir un petit peu devant. Hem, pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Est-ce que vous voulez qu'on discute un peu des cartes que vous avez parce que du coup, il y a eu pas mal de unban, j'en compte 9 plus un ban. Est-ce que vous voulez vous voulez discuter des unbans? Euh, Bon, écoute, si tu veux, il n'y a pas de problème, hein. Bah, je vais commencer avec le premier si vous voulez, dans l'ordre. Du coup, il y a Bruce Tarl. Lui, ça fait très longtemps qu'on l'avait pas revu, Oui. pour le coup. Oui. En fait, Un des premiers. Ouais, globalement, même sans les prendre individuellement, on sait tous qu'il y a eu beaucoup de partenaires qui ont été bannis alors qu'ils n'avaient pas l'air, enfin, alors qu'ils n'avaient pas l'air écrasants tout seuls, mais qui ont été bannis parce que eux, plus une autre carte, bah, du coup, oui, ça devenait beaucoup trop fort par rapport au niveau des autres decks dans le format. mhm. Du coup, tous ceux qui étaient dans cette catégorie, on les a lâchés, histoire de pouvoir bah, déjà voir si en effet tout seuls ils sont juste au mieux au niveau des bons decks du format, ou s'ils sont pas juste complètement ok. Bruce, c'est celui qui faisait le plus peur dans ceux qu'on a relâchés parce qu'il a quand même il a quand même un réel impact quand il arrive en jeu. Après, je Et des pense grosses que c'est moustaches. Pardon, Spioche? Et des Et grosses il a des moustaches. grosses moustaches. et Ah, il a des grosses moustaches. C'est ça, la carte a quand même un attrait esthétique assez fort. non Faut négligeable. dire ce qu'il est. Non, en fait, typiquement, un général comme Rayyan, qui est une très bonne carte en solo, qui peut donner des builds très intéressants, s'il n'a pas une deuxième carte gratuite et recastable à côté, ça semble pas être au-dessus du niveau d'un Yves Mizet ou d'un Ojutai même, ou d'un Ogak. Donc ça a quand même l'air d'être assez envisageable dans le format.
coup, ça a l'avantage de pouvoir permettre aux gens qui aiment bien, enfin, qui avaient envie de construire un deck sur la thématique des marqueurs +1/+1, Hardened Scales ou des trucs comme ça, d'exister. Et du coup, je vois effectivement dans le chat que vous avez trouvé que Ezio, c'était abusé comme partenaire. En fait, on a préféré en garder, on a préféré pas tous les relâcher en même temps déjà pour essayer de pouvoir voir l'impact du changement de règles sur les choses. Du coup, tous ceux qui nous paraissaient avoir un petit critère un peu trop borderline, du coup, sont restés pour l'instant sur la banlist. C'est pas dit qu'ils y resteront à vie, c'est pas dit qu'ils reviendront non plus. Mais du coup, Essior, c'est une carte qui est quand même assez ininteractive et enfin, avec laquelle on peut faire des choses assez puissantes tôt. Pour Typiquement, Ezure, enfin, je suis assez. Pour le cas spécifique d'Ezure, effectivement, le côté ininteractivité est quand même assez présent. On parle d'un général à 2 mana qui empêche la quasi-totalité des interactions, je crois, avec pendant, allez, au moins jusqu'à temps que l'adversaire ait 4 mana disponibles, s'il a une interaction à 1 qui gère. Sachant que d'ici là, on aura peut-être de quoi interagir avec vu les couleurs, et que pour moi, un flyer 1/3 protégé qui peut du coup être équipé, enchanté, c'est quand même pas anodin. À partir du moment où on peut pas le gérer, il y a des gens qui connaissent Boggle dans d'autres formats. C'est pas très très fun ça. en termes d'interactivité. C'est ça, juste Essior plus JT, ça fait un petit peu, Ah bah ça ça fait un casse des petit peu decks. flipper quand on joue des bêtes, quoi. Et sur JT, et sur plus l'enchantement bleu-blanc qui donne, je crois que c'est lifelink +1/+1 et tu draw quand tu Curiosité. infliges des dégâts. Ouais, curiosité en général, Curious Obsession. euh, C'est Après, à pas partir de compliqué là, d'aligner une bête à Magic à l'heure actuelle, donc bah, aligner une bête qui se protège et en plus la protéger des potentielles interactions récentes et juste paquer des cartes débiles un peu qui, comment dire, qui permettent de la faire grossir, je pense que c'est pas trop compliqué dans le format. C'est ça. C'est ça. Donc du coup, on s'est dit que c'était mieux de pas prendre ce risque à l'heure actuelle et d'attendre de voir déjà ce que les autres donnaient et comment la communauté s'adaptait à la nouvelle règle avec bizarre. ce qu'on a libéré. J'ai vu dans le chat des gens qui parlaient de Jessica justement. Euh, du coup, vous en pensez quoi? En même temps, aparté pour le chat qui reste environ 1 minute pour voter. D'ailleurs, on a besoin de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à faire des petits clics pour voter, donner votre avis, c'est important. Ça peut donner déjà savoir si, comment est l'opinion sur cette annonce-là. Et donc n'hésitez pas, hein, votez, il reste très peu de temps maintenant. Alors pour, Jessica, vas-y. Donc GSK, du coup, quand c'est tout seul en command zone, enfin entre guillemets, quand t'as pas le droit de caster un autre commandeur à 0 ou à 2 avant, déjà le floor de la carte c'est Arc Lightning, ce qui est très très correct pour une carte en command zone, mais c'est beaucoup moins puissant que si tu peux faire commandant à 2 et GSK qui fait déjà Fiery Confluence ou un vrai pyroclasme en face. Donc après, solo, juste 3 mana pour mettre 3 points répartis, 5 mana pour mettre 3 fois 2 points, ou 7 mana pour faire 3 fois 3 points, ça paraît quand même assez correct quand on compare par rapport aux autres command zones à 5 mana ou plus. C'est pas une option, ça a l'air fort, mais c'est pas une option qui a l'air vraiment aussi oppressante qu'elle l'était avant. Parce Ah, qu'avant, faut quand même avouer que Jeska, juste le méchant faisait commandant à 2, Jeska tour 3. Si ça joue des bêtes en face, bah, la partie était finie. Et même si la partie continue, au deuxième case de Jeska, c'est pareil, ça embarquait tout ce qu'il y avait en face. C'était quand même vraiment, c'était quand même vraiment assez facile. Ça proposait beaucoup de parties qui n'étaient pas très compliquées, quoi.
parlais d'Ezure JSK, ça pouvait faire des trucs un peu débiles assez rapidement. Et Georgesca, ça a été joué même avec Krark, ça a été joué avec Krark, et en vrai, même Livio Jesca, ça aurait fait pareil, hein. Mm. Et je pense qu'actuellement, dans ce qui se profile, bah, comme c'est présenté actuellement de ce que tu dis, effectivement, le -X sera bien plus anecdotique. euh, et par contre, la capacité à, à proposer un boost sur une créature en termes de dégâts et du coup de tempo, ce sera aussi plus complexe. Ça va peut-être dépendre des colorités qui vont être associées. Je pense que si on peut lui ajouter par exemple du blanc, du vert, ce genre de couleur, effectivement, on peut avoir quelque chose d'assez violent. Euh, mais ce sera toujours moindre que ce qui était déjà proposé, donc pourquoi pas. Et la partie effectivement -X étant beaucoup plus anecdotique, avoir juste un boost de puissance. Je veux bien entendre qu'on puisse tester. Ça me paraît pas trop violent. Euh, Et du coup, est-ce que vous voulez parler de l'unique ban de cette annonce? Euh, oui, on peut, on peut très bien parler de Yoshimaru. Bah. De toute façon, Yoshimaru, je pense que tout le monde s'est attendu sur cette semaine à ce qu'il lui arrive quelque chose. Euh, En fait, Yoshimaru, c'est beaucoup plus dur de savoir exactement ce que ça donne, vu que c'est une carte qui n'était pas là avant, donc ça a été vraiment beaucoup de théories. Ok, c'est bon. Désolé, c'est moi qui étais en train de friser. Mais en fait, le problème, c'est que Yoshimaru, même si on est d'accord que à partir du moment où c'est géré une fois ou deux fois, ça commence à ne plus rien faire. Et si on est d'accord que ça demande du travail pour au moins rattraper Isamaru, voire devenir mieux, c'est quand même une carte qui, en moyenne, sera meilleure que la plupart des commandants aggro qu'on a dans le format. Tous les commandants monocolores ou bicolores à un ou deux mana à base de blanc seront en moyenne moins bien que Yoshimaru. Surtout en plus, on sait tous que Wizards aime bien nous imprimer des caisses et des caisses de nouveaux permanents légendaires, aussi bien des bêtes que des équipements, des terrains, des enchantements. En fait, on peut tabler sur le fait qu'il sera quand même régulièrement au moins de 2 tours 2, voire 3 tours 3, sans parler des sorties complètement qui coulolent à base de Mox et autre chose. Donc, on pense qu'il y a quand même de fortes chances que Yoshimaru éclipse un peu tous les autres decks aggro qui ressemblent, qui essayent de jouer sur le même gameplay. Du coup, pour cette raison, on a choisi de le bannir. Ok. En Voilà. parlant du ban de Yoshimaru, il y a aussi des unbans qui auraient fait que ça m'aurait un peu embêté de le voir. Euh, Typiquement, Rayhan, euh, ça m'aurait un peu embêté de voir Yoshimaru qui soit disponible. Ça semblait les deux cartes ensemble dans le même deck, ça semblait quand même d'être deux options viables en fonction des parties, avec un pack qui pouvait potentiellement assez bien synergiser avec la mécanique des marqueurs. On a entendu parler juste avant de Harden Scale, des cartes comme ça. On est pile dedans avec Abzan. Ça aurait pu être possible peut-être avec d'autres bicolorités et éviter ça, éviter ce problème. Je pense que dans un premier temps, ça peut potentiellement être préventif. Et peut-être que c'est le bon moment d'être préventif, vu la capacité de la carte, comme on l'a dit, à augmenter très rapidement en puissance, facilement de 2T2, voire plus, selon les sorties, voire beaucoup plus selon les sorties. Puis les généraux à peu de mana, qui en plus ont accès à potentiellement des tricolorités, ça me semble assez violent. Mox Amber, ce genre de carte, ça devient vite assez débile en termes de sortie. Naya aussi avec Yoshimaru, ça pourrait être un peu bête. Donc
Merci. C'est certain, non, Yoshimaru, ça peut faire des sorties qui sont très très violentes, même si c'est pas la considération principale pour décider du ban ou non. C'est vraiment même juste sur des sorties normales, voir comment il peut scale et il a quand même tendance à assez régulièrement dépasser la taille de ce qui est joué à l'heure actuelle dans le format en termes d'agression. Après, oui, c'est sûr. La sortie Tour 1, Land, Yoshimaru, Mog, Zurgo, à toi, Tour 2, Land légendaire, et on est parti. C'est certain que beaucoup de gens seront assez contents de jamais la croiser, quoi. Enfin. Alors, effectivement, je vois une question qui est assez intéressante, c'est qu'apparemment on voit aucun, mais c'est peut-être parce que vous respectez le reste du timing et que c'était pas forcément la priorité. On peut voir que aucun Friend Forever n'est ban, alors que certains sont plus puissants sur le papier que certains partenaires restés sur la banlist. Est-ce que vous attendez de voir ce qu'ils vont faire en tournoi? Et quelle est votre politique de non préemptive ban pour les Secret Lair, dont la date de sortie est aléatoire pour les joueurs? C'est une question de Oglé Alors, Marmois. en effet, Friends Forever, on a décidé de leur laisser quand même une chance, sachant ils ont quand même l'air moins forts en solo que s'il y a deux cartes, et c'est pas dit en solo ils soient vraiment meilleurs que les command zones compétitives du format. Je trouve, je trouve que les partenaires qui sont restés ban sont quand même assez forts. Donc c'est pas dit que même juste un Will ou juste un Max soit plus fort que ce qu'on a gardé banni. Mais du coup, je pense ils méritent un test dans le format et ils devraient être beaucoup moins dérangeants que ce qu'ils étaient hier. Sinon, bah, concernant les preemptive bans, du coup, je crois que le chien montre que on a décidé de s'autoriser maintenant, en cas de situation exceptionnelle, à pouvoir en faire. Parce qu'on va pas se leurrer, le chien, il est toujours pas, en théorie, il est toujours pas légal. Donc, en effet, si jamais, par exemple, on se retrouve avec un nouveau Ragavan, donc quelque chose qui est de manière complètement obvious et objectivement obvious meilleur qu'une carte déjà bannie, vraiment pardon, un strict upgrade d'une carte déjà sur la banlist, oui, on peut s'autoriser à faire un preemptive ban, mais ça sera ça sera quand même très très exceptionnel et il faut que ça soit indiscutable et complètement prouvable objectivement que la carte mérite de partir avant l'annonce suivante. Ok. Je sais pas, je suis probablement pas très clair. Et, Et puis il y a d'autres contraintes aussi, il faut qu'on sache ce qu'il y a dans le set, parce que si on commence à bannir préventivement les cartes une par une, ça va devenir le brouillon. Et c'est quand même mieux d'avoir une vue d'ensemble de l'extension avant de se dire je vais taper sur Oui, quelque chose. non, non, de toute façon, enfin, si jamais on est en période de spoil, il est évident qu'il n'y aura rien tant que tout le spoil du set est arrivé. La question ne se pose même pas. Le but, c'est pas de faire des preemptive bans tous les 2 jours, hein. Non, idéalement, ça serait bien qu'il y en ait 0 à 1 par an si Wizard nous l'autorise. Ce qui n'est pas gagné, je l'accorde. Et c'est vraiment, c'est pas, enfin, ça ne deviendra pas une norme, hein. J'insiste sur le caractère exceptionnel de la mesure. Mais c'est juste que, du coup, ce n'est plus une impossibilité si vraiment la situation le demande. pour FF, il y a un truc que j'aime bien aussi du fait de ne pas avoir de ban, c'est que ça permet aussi de tester une des limites potentielles de ce rule change, c'est les associations de couleurs. Du coup, le potentiel, par exemple, avec FF, on peut facilement atteindre les 4 couleurs, avec 2 généraux qui sont chacun intéressant dans certains styles de partie, en fonction des mains, en fonction de ce genre de choses. Pour en citer, il y a Willy Lika, je crois, de mémoire,
où on peut avoir 5 couleurs greenless, du coup, enfin, on peut jouer greenless. Et effectivement, l'un comme l'autre peut être très intéressant en fonction des parties, je pense. Euh, Après, par exemple, si on prend le cas de Lucas, il sera bien moins fort à partir du moment où on n'a pas accès à Will à côté, qui peut nous générer des artefacts de manière gratuite, en fait, depuis la command zone. Enfin, entre guillemets, de manière gratuite, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément à lister une grande quantité d'artefacts depuis la command zone pour utiliser, enfin, dans le deck pour utiliser Lucas. Déjà, c'est un argument, il est déjà nerfé par ce choix de rule change. Après, c'est savoir si effectivement les associations de couleurs avec des commandes zones à bas coût et potentiellement 2 généraux qui vont synergiser avec la stratégie de base du deck, est-ce que ça suffit à nerfer la mécanique? Et le fait de pouvoir le voir grâce à FF et juste à FF, je pense que c'est assez intéressant. On limite le choix, on voit ce qui se passe et c'est plutôt pas mal. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais je trouve ça intéressant. Du coup, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? Moi, qui ai une question dans le chat qui traîne, en tout cas, Doku et à la modération. Merci, en tout cas, Doku, de gérer le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont ressorties qu'on pourrait poser? Est-ce que vous avez autre chose à dire? J'ai vu dans le chat des gens qui se demandent pourquoi Timna est ressorti et pas Trazios. Ce qui en soi est une question très intéressante vu que les deux avaient tendance à être joués ensemble. En fait, le problème de Trazios, c'est que ça reste une combo piece en command zone. Les combos mana infini, il y en a toujours quelques-unes dans le format. Il y en a une nouvelle d'ailleurs avec Druides. Et du coup, Trazios plus des splash, ça semblait encore rendre l'archétype 4 couleurs combo. Enfin, vraiment le ramener au niveau qu'il avait à l'époque où Timna Trazios était problématique dans le format. Donc, ça a été jugé trop dangereux. Ok. Voilà. En fait, le problème, c'est que Trazios, ça sera pas Trazios solo, ça sera Trazios plus deux couleurs en plus. Et c'est toutes les couleurs qui ouvrent les moteurs de combo qui marchent avec mana infini. Moi, j'ai une petite question personnelle en termes de curiosité, ça peut peut-être intéresser le gens. Euh, du coup, là, on est sur un rule change, c'est pas habituel. Euh, Comment ça s'est passé? Comment ça se fait en fait de votre côté en termes de création, en termes euh, ouais, de gestion de tout ça? Enfin, on a compris que vous avez fait ce choix-là, mais en termes ouais, de création, de processus, ça se passe comment? Ça, c'est une question plus C'est technique. c'est ce que je disais très brièvement. C'est ce que je disais très brièvement tout à l'heure. En fait, on est parti des différentes caractéristiques de la mécanique partenaire. Donc, typiquement, la recastabilité des deux commandants, les différentes couleurs, la possibilité d'avoir des combinaisons de couleurs qu'on n'a pas d'habitude. Et on en a fait toute une liste comme ça. Après, on a pris toutes les propositions qui avaient été suggérées au fil du temps. Pareil, on a regardé, on les a analysées en termes de caractéristiques. Et après, du coup, on a débattu pendant des heures et des heures et des heures pour essayer de voir les avantages et les inconvénients de chaque proposition. Et au final, on a fini par arriver à la conclusion que c'est celle-là qui permettait vraiment de conserver le plus de choses tout en apportant un gameplay qui favorise le choix. C'est vraiment, enfin, ouais, vraiment beaucoup, beaucoup d'analyses et de discussions. Au final, on n'a rien inventé nous-mêmes. Hein, on va pas se le cacher.
Sachant que tout avait déjà, tu l'as dit toi-même, tout avait déjà été proposé d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Donc après, il fallait juste réussir à analyser toutes les propositions, voir lesquelles correspondaient le plus Et, à ce qui était intéressant en termes de gameplay, ce qui correspondait aux envies de la communauté aussi, hein. et, Et après, une fois qu'on est parti sur une option, on a pris à part deux arbitres, Martin et Jordan Lacombe, pour réussir à avoir une formulation claire de la règle, savoir tout ce que ça demandait de changer dans les règles. C'est pour ça qu'on a une présentation très très propre avec les numéros de règles, les paragraphes, les alinéas et tout. C'est parce qu'on a deux très bons arbitres qui ont gentiment accepté de donner de leur temps pour nous aider à y arriver. et du coup, pour toi, Martin, c'était quoi? Spillache, c'était comment, du coup, cette partie-là du travail? La rédaction des règles a été intéressante. Ça nous a amené à nous poser la question de comment être le plus clair possible et surtout, qu'est-ce qu'on dit dans les règles qui permettent de rendre la chose suffisante sans dire aux gens comment jouer. Donc c'était une expérience assez intéressante. Et, euh, et donc la vraie discussion, c'était la règle 301.5, jouer avec ses commandants, enfin lancer ses commandants, qui définit vraiment le fonctionnement pur et dur de la chose, de la modification. Et ensuite, les autres règles précisent cette règle 301.5 dans les autres sections des règles, parce que la règle 301, la partie 301, c'est tout ce qui va définir le format. Et donc là, on modifie la définition du format en modifiant la règle de cast des commandeurs. La partie 4 parle de deck building et du coup, il nous a semblé intéressant de, d'indiquer qu'il n'y avait pas d'impact de cette règle dans les règles d'invité couleur. Et enfin, la partie 5, c'est tout ce qui va être des modifications de gameplay. Et donc, du coup, jouer qu'un seul commandeur, ça implique de modifier le gameplay. Et on a voulu préciser cette règle de nouveau dans cette partie-là. Et principalement, l'interaction de la règle avec des effets qui sortent en général de la command zone. Donc, command beacon, par exemple, qui va se sacrifier pour mettre un commandant de la command zone dans la main, qui permet, par exemple, de récupérer le commandeur qui est freeze, donc qui est bloqué dans la command zone. On peut le sortir, le mettre dans la main pour le jouer depuis la main, vu que la règle interdit de jouer le deuxième commandeur que depuis la command zone. Et on a cherché du coup d'autres cartes qui faisaient comme command beacon, et il y en a deux. Il y a Tevesh qui, avec son ultimatum, pose tous les commandants en jeu depuis les commandes zones et permet d'en gagner le contrôle de tous ceux qui sont en jeu. Et enfin, il y a un dragon à 6 mana qui, quand il arrive en jeu, met un commandant en jeu pour un tour. Avec la célérité, si je me trompe pas. C'est ça. Ce sont les trois seules cartes qui permettent comment dire, de jouer avec la règle et de profiter de son deuxième commandant. Et ça va créer des situations assez intéressantes. On a anticipé 2-3 situations qui pourraient être bien marrantes, comme Emrakul. Si l'adversaire n'a toujours pas joué un de ses partenaires et qu'on prend le contrôle de notre adversaire, on peut jouer le mauvais. Ce qui fait que l'adversaire sera bloqué également dans le choix des commandants. D'accord, ouais, effectivement. Et C'est des, oui, pardon. c'est des situations qu'on estime intéressantes mécaniquement, qu'on estime peu fréquentes, et, et donc il nous a semblé intéressant d'y réfléchir aussi, de voir les conséquences qu'il pouvait y avoir sur ce freeze, cette manière de freeze en tout cas les commandants. Alors je vois un commentaire dans le chat, il y a effectivement une autre carte qui le fait. C'est Netherborn Altar, qui J'ai pensé. est une carte de Commander, de Commander Ikoria,
donc qui est un artefact pour 2 dans un noir. On l'engage, on met un compteur âme sur l'artefact et on peut mettre notre général dans notre main. Et on perd 3 points de vie en fonction du nombre de compteurs qu'on fait en fait. Donc pour 3 points de vie, 6 points de vie, 9 points de Bien vie. vu. Voilà. Ça Bien devrait être vu, une bien ultra. vu, on la verra. Je crois que William l'avait vu dimanche et on n'a juste pas écouté quand il nous l'a dit. C'est possible, on n'écoute jamais William quand il parle. De toute façon, il parle trop. Et en même temps, la carte semble complexe à utiliser. Payer 3 points de vie comment dire, Par général, ouais. itération de son utilisation. Ah, elle existe. Après, voilà. Elle existe, elle existe. Elle existe. Est-ce qu'on a Regarde, envie de la jouer? C'est une autre question, mais elle existe. Quand par il suffit, comparaison, suffit que tu aies un par partenaire qui comparaison, gagne je te beaucoup de points de dirais. vie et du coup c'est bon. Mm, ouais. Timna, bien sûr, du coup, Timna qui est du coup. broken. Non, mais du coup, par comparaison, Cadet Impatient aussi, ça existe, hein, qui est beaucoup cité dans ce genre de situation. Oui, bah Possible. il est en command zone et tu pourras pas jouer le cas d'impatient à 3 mana qui volent. Mm, Cadet Impatient, ça a fait exploser le format il n'y a pas si longtemps. Hein, donc, c'est vrai. faut éviter de trop se moquer. Hein. Il est vrai. Alors, Bah, Rickmo pose une question intéressante. mhm. Si j'arrivais à lancer mon partenaire pendant que je lance l'autre, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, comme tu as déjà commencé à lancer un partenaire, tu as déjà verrouillé ton choix, donc tu ne pourras pas lancer le deuxième. J'en suis désolé. Parce qu'il y a des cartes qui peuvent donner le flash à des créatures, donc effectivement. Il est déjà dans la pile, t'as déjà fait l'action de caster. Je crois pas qu'il y a un moyen de caster 2 cartes d'un coup depuis la commande zone, mais je peux me tromper. Non, celui que tu joues des créatures en flash. Non, parce qu'en Oui, mais fait, il y a... la question de Rickmo, c'est pendant le cast. Parce qu'une fois qu'il est dans la pile, ton commandant, c'est sûr qu'il est bloqué. Mais Ah ce oui, oui. serait si tu arrivais à lancer un sort pendant le processus de lancement d'un autre. Et bon, c'est déjà un peu tiré par les cheveux. Il m'en reste plus beaucoup et je pense qu'on va s'arrêter là. D'accord. Bon. Moi, j'ai une question du coup sur le futur aussi. Moi, peut-être que je vais très loin, mais du coup, vous avez changé une première fois la. Enfin, là, c'est la première fois du coup, enfin, je crois, moi, j'ai pas l'habitude, mais que vous faites un rule change sur la mécanique des partenaires. Et moi, j'ai une question, c'est du coup, est-ce que c'est possible que le rule change évolue avec le temps? Alors, je me dis, c'est pas possible dans 3 mois, ça n'aurait pas de valeur. Mais imaginons, dans 1 an, 2 ans, que ce rule change change au fur et à mesure pour s'affiner, et voire même qu'on change, je vais très loin, de mécanique pour le nerf de la mécanique. Ouais, justement. Je pense, du coup, peut-être pour Mars, pour Martin, c'est surtout vous qui pouvez répondre. Les deux bonnes places. Bon, comme toute règle, de toute façon, si jamais il se passe dans plusieurs années quelque chose qui rend la règle complètement obsolète ou caduque, ou s'il y a besoin d'apporter des précisions pour tenir compte d'une nouvelle capacité ou d'autres choses, c'est certain que ça sera fait. Par exemple, si jamais dans 1 ou 2 ans, Wizard nous sort des commandes zones à 3 objets, c'est certain que, enfin, techniquement, ça peut rentrer, mais ça demandera au moins de faire des petits changements au niveau orthographique dans la règle. Mais après, oui, comme tout rule change, ça peut évoluer. Hein. On le voit bien, les règles sur le mulligan changent et évoluent au fur et à mesure que Wizard les change aussi. Hein. Là, c'est exactement la même chose. Hein. De toute façon, rien n'est jamais figé, forcément. C'est certain que si demain Wizard dit OK, le commandeur ça continue, mais on change complètement la façon de fonctionner de la command zone, à ce moment-là, oui, il y aura une adaptation pour s'adapter à ça, c'est certain. Ok. J'ai l'impression qu'on a un peu fini. Il y a une autre Euh, question dans le chat qui va être intéressante, qui permet de débattre un peu rapidement, de Axe 91 480, qui demande si en tournoi mon adversaire oublie qu'il a déjà joué un commandant et joue l'autre. Bah, j'appelle le judge et qu'est-ce qui va se passer?
eh bien, il va se passer la même chose que dans toutes les fois ton adversaire paiera un mana rouge pour jouer Prédestination. C'est-à-dire qu'il a joué un sort qu'il n'avait pas le droit de jouer. Et du coup, il aura un warning pour violation des règles du jeu. Et comme tous ces types de warnings-là, au 3e, et tous les suivants après le 3e, ce sera une défaite. Bon, vous avez la réponse de Spigoche, qui est arbitre, il faut rappeler. Donc, C'est pratique d'avoir des arbitres en vrai. Il c'est faut très toujours pratique. appeler les arbitres quand il y a un problème de toute façon. Et c'est très pratique ce soir en tout cas. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Vous inquiétez pas, il y aura une autre émission de toute façon au NPC 21h sans doute fin du mois, sans doute semaine prochaine. Donc on reviendra là-dessus avec d'autres personnes pour discuter de ça et vous pourrez revenir poser des questions. Ce ne sera sans doute pas les membres du comité, mais vous pourrez être là. Le replay arrivera bientôt sur YouTube. Je peux pas vous dire quand. Je pense que ce sera cette semaine ou très rapidement en tout cas. N'hésitez pas en tout cas si vous avez un Prime et que vous voulez absolument regarder le replay très rapidement. N'hésitez pas à mettre un Prime et que vous n'utilisez pas, mettre pour les chroniques du Commander. Et vous aurez accès notamment à tous les autres replays. Voilà. Et bah sur ce, de toute façon, je crois que Domino est parti se coucher. Du coup, on l'a perdu. Mais Encore là. C'est encore là. ok, ça marche. C'est le café. C'est le café. C'est le café, effectivement. Toujours le Les, café. les ravages du café le lundi soir. Merci en tout cas, Mars, Spigush et Domino d'avoir été là. Merci d'être venu expliquer et de poser des questions. Merci beaucoup à toi de nous avoir accueillis et d'avoir monté ce stream euh, sans avoir beaucoup de temps pour te préparer. Ouais, bah, ça allait vite de mon côté quand même. J'ai senti que c'était quand même important que si vous vouliez discuter, il fallait qu'il y ait une plateforme et que ça puisse être, voilà, que ça soit disponible et que les gens puissent venir vous poser des questions et vous pouviez expliquer aussi vu que c'est plus facile vu que effectivement par écrit c'est pas forcément clair. Bah merci encore une fois, merci au chat. Rendez-vous déjà le mois prochain pour une nouvelle annonce, on verra ce que ça donnera. Et sans doute semaine prochaine pour un débat un petit peu plus long sur cette annonce et la précédente annonce avec d'autres personnes. Merci à tous et à ciao, bonsoir pour rappeler une très belle, très belle émission. Et voilà, puis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye. Bye. Bonne soirée.